Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 29 novembre 2014, les principaux titres du journal. Ouvert les travaux du 15e sommet de la francophonie en présence du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, ouvert donc ce matin à Dakar, sommet de 2 jours, au menu notamment la désignation d'un nouveau secrétaire général, inauguré la nouvelle extension des services pédiatriques de l'hôpital Mère et Enfants. C'était ce matin, inauguré donc par le Premier ministre. Blanchi, l'ancien président égyptien, blanchi par la justice de son pays, il était accusé de complicité de meurtre lors du soulèvement de 2011. On commence donc à Dakar avec le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, qui assiste dans la capitale sénégalaise aux travaux du 15e sommet de la francophonie. Travaux donc qui ont commencé en fin de matinée. Travaux donc placés, ce sommet placé cette année sous le thème la femme et la jeunesse et les rôles dans l'impulsion de la paix et du développement. Bien entendu, l'actualité oblige, il sera également question de la lutte contre le terrorisme et surtout la lutte contre la fièvre Ebola qui a déjà fait 7000 morts en Afrique de l'Ouest. Bien entendu, l'un des enjeux de ce sommet, et ce sera demain au cours du huis clos, c'est la désignation d'un nouveau secrétaire général à la place du Sénégalais Abdou Diouf, le secrétaire général sortant. On parlera aussi du choix du futur siège de sommet. C'est ce prochain sommet, le lieu où il va se tenir. Il y a 7 candidats Madagascar et il sera question également de 3 nouveaux candidats. Le sommet de la francophonie regroupe 57 pays membres et 20 observateurs. Voilà donc pour les travaux de ce sommet qui vont se poursuivre demain. Alors, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, était arrivé déjà hier soir dans la capitale sénégalaise. On le voit ici à sa descente d'avion. Il a été accueilli au bas de la passerelle, on le voit, en boubou bleu indigo par son homologue sénégalais, Macky Sall, entouré des membres de son gouvernement. Il y avait également à l'accueil une présence importante des représentants de la colonie mauritanienne, de la communauté mauritanienne vivant au Sénégal. Ça, c'était hier soir, donc, lors de l'arrivée du président de la République à Dakar pour participer aux travaux du 15e sommet de la francophonie. C'est le président de la République qui salue les personnalités à l'accueil. Il faut dire qu'au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné d'une importante délégation à l'occasion donc de ce 15e sommet de la francophonie. Voilà, donc l'arrivée hier du président de la République, c'était dans la soirée et dans la matinée, vous le savez, nous célébrons le 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Le président de la République avait présidé dans la matinée la cérémonie de levée de couleurs. C'était au palais présidentiel, une cérémonie en 3 étapes, mais une durée de 45 minutes. Bokar Baïleba était au palais présidentiel. Il était 8h45 lorsque les premiers coups de fanfare nationale ont commencé à retentir, signe du début officiel de la cérémonie de levée des couleurs. Le moment était empreint de solennité et le soleil était radieux. Solennité aussi à l'arrivée du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Et c'était en présence du Premier ministre, M. Yahya Ould Hadmine, du président du Sénat, M. Mohamed El Hassan El Haj,
du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El Boilil, du chef d'état-major général des armées, le général de division, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, du chef d'état-major particulier du président de la République, le général de brigade Mishkarou Ould Sidi. Le président de la République a passé en revue, en compagnie du chef d'état-major des armées, au son de la musique militaire des unités du bataillon de commandement et des services, de la gendarmerie nationale, de l'aviation militaire, de la marine nationale et de la garde nationale, avant de saluer les officiers supérieurs des forces des armées et de sécurité. Le président de la République a ensuite salué les membres du gouvernement, les responsables des institutions constitutionnelles, les hautes personnalités de l'État, les présidents et les représentants de partis politiques, des syndicats, des organisations professionnelles, du corps diplomatique, des organisations internationales et les attachés militaires des ambassades accréditées en Mauritanie. Autre moment fort de cette cérémonie, la levée des couleurs, le drapeau se hisse doucement sur le mât, le tout sous fond de solennité et de musique militaire. Dernier acte de cette cérémonie, le président de la République décore les personnalités civiles et militaires qui ont joué un rôle important dans la prospérité et le développement de la Mauritanie. Ordre du mérite national, grand officier, général de brigade Ahmed Ould Bekrin, général de brigade Ndiaga Dieng, commandeur, général de brigade Dja Adama Oumar, officier, général de brigade Mohamed Znagui Ould Sid Ahmed Eli, Monsieur Mohamed El Hanchi Ould Mohamed Salah, chevalier, colonel Mohamed Lemine Aref El Barra, Monsieur Sidi Ahmed Ould Greibit, ordre de la reconnaissance nationale, médaille de la reconnaissance nationale, docteur Si Alassane, docteur Wafi Ould Boubacar Neama à titre posthume, docteur Abou Harouna Dey, Madame Fatimetou Mintel Mokhtar El Hassan, inspectrice de police Maïmouna Yahdi Sid Ahmed, Madame Zainabou Minti Yahya, Monsieur Sidi Ali Boba Nafi, infirmier d'État Dja Abdoulaye Abdrahman, médaille d'honneur première classe, Madame Djilit Minthedou, Madame Naya Si, deuxième classe, Monsieur Cheikh Sid Ahmed Elias, Monsieur Cheibani Ould Ahmed Jeb, brigadier Salma Sid Ahmed Tah, troisième classe, sergent-chef El Hassan Ould Ahmed, Khadijatou Mint Sidi Yaraf, gendarme quatrième échelon Mamadou Ibrahima Traoré, garde deuxième échelon Tchernofal. 54 ans d'indépendance de la Mauritanie, 5 décennies et demie du cheminement d'une nation vers le progrès, mais aussi une nation forte de sa diversité culturelle. 54e anniversaire de l'indépendance, placé cette année sous le signe des augmentations des salaires, des augmentations annoncées par le président de la République. Nous y arrivons tout à l'heure après avoir parlé des inaugurations qui ont été faites par le président de la République la veille, donc ça veut dire le 27 inauguration ici à Nouakchott, les réseaux électriques pour les 9 Muqata'a de Nouakchott, c'était au quartier Tarhil, inauguration d'une unité de médecine nucléaire au centre d'oncologie et puis la pose de la première pierre d'un centre cardiologique. Précision sur toutes ces étapes avec Abderrahman Hamedan. Le 54e anniversaire de l'indépendance a été marqué par le lancement de plusieurs projets de développement et l'inauguration d'autres achevés et prêts à servir les citoyens dans les différentes zones du pays. Le projet de construction du Centre national de cardiologie est l'un de ces projets dont la pose de la première pierre a été faite par le président de la République
M. Mohamed El Abdelaziz qui a pris connaissance à cette occasion des données relatives à cet important projet avant d'écouter des explications sur ses étapes d'exécution, ses composantes et son rôle dans l'allègement des souffrances des populations. Le projet dont les travaux doivent prendre fin dans 2 ans et dont le coût est de 6,278 milliards d'ouïas, financé par le budget de l'État et la Banque islamique de développement, englobe plusieurs composantes, construction, équipement, formation, études et suivi. Le centre qui a été réalisé suivant les normes techniques les plus modernes dispose d'une capacité d'accueil de 100 lits répartis entre les services de cardiologie, de chirurgie, etc. Au Centre national d'oncologie, le président de la République a également inauguré l'unité des services nucléaires avant de se rendre dans les différents pavillons de ce service, notamment l'unité de scintigraphie utilisée pour les diagnostics des maladies et celle de l'irathérapie pour la prise en charge médicale. Cette unité rendra possible le traitement du cancer avec une haute technicité et par des nationaux formés sur la médecine nucléaire. Autre inauguration pas moins importante, celle de l'extension du réseau électrique de 9 Muqata'a de Nouakchott, faite hier à partir du quartier Tarhil. L'extension est composée d'une station dial qui fonctionne avec du fioul et du gaz pour une puissance de 180 MW. Le coût global du projet s'élève à 272 millions de dollars américains. La station inaugurée constitue la première composante d'une station plus grande d'une puissance de 300 MW qui sera réalisée ultérieurement, ainsi que des autres stations de production électrique dont les capacités sont respectivement de 10 et 36 MW et avec un coût global de 20 milliards d'ouïas. La nouvelle extension comporte la réalisation de 400 km de branchements aériens de moyenne tension, dont 58 dans les quartiers de Tarhil. Le réseau électrique réalisé depuis 2010 est long de 126 km avec un branchement terrestre de moyenne tension de 130 km et 45 km de branchement terrestre de basse tension. Il est prévu dans le cadre de l'extension la construction et l'équipement de 50 transformateurs électriques, dont 15 dans les quartiers Tarhil, ainsi que l'installation de 3500 foyers d'éclairage public, dont 600 dans les quartiers Tarhil. De l'électricité donc pour les populations de Nouakchott. Autre bonne nouvelle, je le disais tout à l'heure, pour les travailleurs, celle annoncée par le président de la République, à savoir des augmentations de 30 et 50%, tout dépend du niveau de salaire. Annonce faite par le président de la République dans son discours à la nation à l'occasion de ce 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Autre annonce faite par les chefs de l'État, l'année 2015 sera celle de l'éducation. La synthèse du discours du président de la République avec Cheikhna Cheikh Saad Bou. Après avoir félicité le peuple mauritanien à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance nationale, le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a dans son discours appelé tous les Mauritaniens et Mauritaniennes à la consolidation de cette indépendance nationale, à la préservation de notre intégrité territoriale et à l'attachement aux constances que représente notre sainte religion, notre unité nationale et les valeurs puisées dans notre civilisation. Le chef de l'État a rendu hommage aux hommes et femmes qui ont consenti des sacrifices pour la liberté de la patrie. L'unité nationale, ajoute-t-il, est la garantie du développement et de la prospérité de notre société. Le gouvernement œuvre à instaurer la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, ce qui a permis de financer de nombreux projets de développement sur le budget de l'État. Dans ce cadre, le président de la République annonce une augmentation de 50% sur les salaires de moins de 100 000 ouguias et 30% sur les salaires de plus de 100 000 ouguias. Au plan économique, le pays connaît cette année un taux de croissance de 6,8%, ce qui permettra de poursuivre la politique d'accès universel aux services de base et d'en accroître la qualité. Le chef de l'État a souligné qu'un intérêt particulier est accordé aux secteurs vitaux comme la santé, l'enseignement et les infrastructures. 2015 est ainsi déclarée année de l'enseignement. Sur le plan sécuritaire, le chef de l'État a parlé du renforcement des capacités de nos armées et de nos forces de sécurité. L'indépendance de la magistrature et le code incitateur des investissements constituent autant d'atouts qui ouvriront de larges perspectives devant les capitaux nationaux et étrangers, avec pour retombée positive la création de plus d'opportunités d'emploi et l'endiguement du chômage. Quant aux ressources naturelles, le chef de l'État a souligné l'essor économique
économique globale réalisée grâce à leur exploitation optimale. Le président de la République a annoncé la prochaine mise en place du Conseil supérieur des jeunes en 2015. Le chef de l'État a réitéré sa position par rapport au dialogue et la concertation qui émane de sa détermination à développer notre pays, à enraciner l'exercice de la démocratie et à faire participer les acteurs politiques nationaux à la gestion des affaires publiques. Et enfin, le président de la République a appelé les citoyens à préserver ces acquis et à les renforcer à travers l'ancrage de la paix sociale, l'attachement aux constantes nationales, l'exploitation saine du climat de la liberté au plan de l'expression et de l'opinion et de l'ouverture politique, permettant à tous de participer à l'œuvre de construction du pays. Voilà, une synthèse donc du discours du président de la République à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Cheikh Saadbou, vous restez avec nous, puisque cette fois, vous allez nous parler des inaugurations. Une inauguration faite ce matin, il s'agit de la nouvelle extension des services pédiatriques de l'hôpital Mère et Enfants. Inauguration faite ce matin par le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, donc une extension qui va renforcer les capacités d'accueil et d'hospitalisation de ce centre hospitalier. Par cette coupure du ruban symbolique, le Premier ministre inaugure ainsi l'extension du service de la pédiatrie du centre hospitalier Mère et Enfants. Une extension qui permettra de rehausser la capacité d'hospitalisation de ce service pour atteindre 120 lits. Sur place, le Premier ministre Yahya Al-Haddamine a été édifié sur les prestations rendues possibles par cette réalisation, notamment en matière de consultation, d'hospitalisation, de chirurgie, de réanimation et de diagnostic. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Santé, Ahmed Dou Al-Haddamine Oul-Jelvoun, a précisé qu'avec cette extension, le centre hospitalier Mère et Enfants sera au complet et jouit de tous les services et équipements nécessaires pour une formation hospitalière moderne. Il a ajouté que ce centre a été créé en 2009 sur instruction du président de la République afin d'assurer la prise en charge thérapeutique du couple mère et enfant et réduire la mortalité chez cette frange conformément aux objectifs des OMD sanitaires. Il a aussi salué l'expertise et le savoir-faire de l'entreprise assurant la maîtrise d'ouvrage qui a su réaliser dans les délais requis et suivant les normes techniques cette extension dont les retombées seront utiles et bénéfiques pour le citoyen mauritanien. Abordant les réalisations phares de son département, le ministre a rappelé la construction des dizaines d'hôpitaux, centres et écoles de santé, en plus de l'acquisition des équipements sanitaires sophistiqués, le recrutement des ressources humaines spécialisées et l'organisation de campagnes de vaccination et de lutte contre la mortalité et la morbidité. Il est à noter qu'avec cette extension, le centre hospitalier Mère et Enfants est désormais apte à prodiguer les prestations sanitaires de qualité et à assurer la prise en charge des femmes enceintes et des enfants qui viennent directement se soigner ou se évacuer par les différentes structures sanitaires à l'échelle nationale. Autre bonne nouvelle donc apportée par ce 54e anniversaire de l'indépendance nationale, des réalisations cette fois au niveau du Gorgol, eh bien de l'eau potable pour les populations de la localité de Dar es Salam. En effet, le réseau d'adduction d'eau potable de cette localité a été inauguré à l'occasion de ce 54e anniversaire de l'indépendance par les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement. Précision avec Moussa Ndiaye. Les habitants du village de Dar es Salam, relevant de la wilaya du Gorgol, peuvent désormais mettre fin à leur soif grâce à la réalisation du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement en collaboration avec ses partenaires dans le réseau d'adduction en eau potable au niveau du village de Dar es Salam, où d'autres localités de la zone pourront s'en servir. Dans son intervention, M. Mohamed Ouljidou, directeur de la planification, de la programmation et de la coopération, coordinateur du projet, a affirmé que la mise en œuvre du projet s'inscrit dans les cadres des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, en vue de rapprocher les services de base des citoyens.
Il a ajouté que ce programme vise à consolider les efforts de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, conformément au programme exécuté par le gouvernement du Premier ministre, M. Yahya Ould Haddamin. L'inauguration de ces réseaux va sans nul doute apporter un soutien sans faille aux habitants de Dar es Salaam dans la wilaya du Gorgol, ce qui prouve l'intérêt qu'accorde le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment dans les zones rurales. Excellence, Monsieur le ministre de l'Hydraulique, personne n'ignore les réalisations qui ont été faites par son Excellence le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz. Ces réalisations touchent tous les domaines. Et parmi les domaines les plus importants, c'est le secteur de l'hydraulique. Et il y a un adage ou un proverbe qui dit que l'eau est source de vie. Naturellement, si l'eau est source de vie, l'eau accompagne toutes les activités de la vie humaine partout où il est. Et nous sommes aujourd'hui ici honorés par ce qu'on appelle l'inauguration d'une AEP qui va servir un ensemble des villages, pas seulement Dar es Salaam, mais un ensemble des villages qui sont autour. Pour rappel, les réseaux d'adduction en eau potable du village de Dar es Salaam dans la wilaya du Gorgol fonctionne à l'énergie solaire. Il est doté d'un réservoir d'une capacité de 30 m3 avec une distribution longue de 6 km. Ce réseau comprend aussi 4 bornes fontaines et 30 branchements privés. Un réseau donc qui viendra inauguré par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Quant à son homologue de la jeunesse et des sports, elle a aussi été active dans le cadre de ce 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Elle a présidé plusieurs activités sportives. C'était hier, ici, à Nouakchott. Abdelrahman Hamadan. L'organisation de cette 3e édition de la Coupe nationale de jeux de boules s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 54e anniversaire de l'indépendance. Cette compétition, organisée par la Fédération mauritanienne de jeux de boules, dont le coup d'envoi a été donné par la ministre de la Jeunesse et des Sports, connaît la participation de 95 clubs représentant les différentes wilayas du pays. Une compétition de tir à la cible regroupant des sélections civiles et militaires a été également organisée au champ de tir situé au nord de Nouakchott, sous la supervision du chef d'état-major de la garde nationale, général de brigade Félix Negré, et le général de brigade Mohamed Cheikh Ould Mohamed Ramin. Après 3 rondes excessives, les équipes de la Fédération mauritanienne de tir à la cible ont gagné 33 points contre 31 pour les militaires. Au terme de la compétition, des prix ont été remis aux lauréats de cette compétition. Dans la nouvelle maison des jeunes, la Fédération de handball a organisé le tournoi de l'indépendance avec une large participation de clubs nationaux de Nouakchott. La direction de la jeunesse et de la vie communautaire au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports a à son tour organisé des activités commémoratives animées par les scouts nationaux. Voilà, on vous le disait tout à l'heure, l'inauguration au Gorgol de l'eau potable pour la localité de Dar es Salaam. D'autres inaugurations ont eu lieu également à cette occasion dans cette wilaya, notamment des inaugurations d'écoles et de mosquées, cette fois faites par le directeur général de l'Agence nationale Tadamon. Précision avec Melika Naqli. Par ce geste, Maître Hamdi Ould Mahjoub, directeur de l'Agence nationale Tadamon pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté, a supervisé en présence du Wali du Gorgol, M. Mohamed El Mustafa Al Mohamed Val, l'inauguration d'une école fondamentale et d'une mosquée dans le village de Aouled El Hajj et d'une autre école et d'une mosquée dans le village de Oucherkish relevant de la Mourata de Mboud. Les populations de ces villages ont exprimé leur grande satisfaction quant à la prise en compte de leurs nécessités en infrastructures de base inaugurées dans le cadre des festivités commémorant le 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Un jour radieux s'est levé dans le village de El Gir, relevant de la commune de Monguel, où le directeur général de Tadamon a donné le coup d'envoi des travaux de construction d'un barrage. À cette occasion,
Maître Hamdi Ould Mahjoub, a indiqué que ces inaugurations viennent au moment où l'agence Tadamoun procède au lancement d'un certain nombre de projets de développement au profit des populations en général et des nécessiteux en particulier. Il a enfin exhorté les habitants des villages visités à rester attachés à l'unité nationale qui est, a-t-il dit, une base essentielle de la stabilité du pays. Quant au Wali du Gorgol, il a déclaré que ces inaugurations entrent dans le cadre de la stratégie visant à améliorer les conditions de vie des populations prônée par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. De son côté, le maire de la commune de Monguel, M. Sidi Baba Oulali, a souligné que ces inaugurations reflètent l'intérêt accordé par le président de la République aux franges sensibles de la population et plus particulièrement dans les zones reculées. Les populations de ces villages ont remercié les pouvoirs publics pour ces réalisations qui visent à améliorer leurs conditions de vie. Voilà, la culture n'était pas absente de la commémoration de ce 54e anniversaire de l'indépendance nationale. C'est dans ce cadre que se situe d'ailleurs la soirée artistique et culturelle organisée hier soir. Hier soir par l'Institut mauritanien de la musique. C'était donc hier soir ici à Nouakchott, une soirée marquée par de la musique, mais aussi par des poèmes mettant en exergue la résistance anticoloniale et les réalisations accomplies durant le premier mandat du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, une soirée présidée par la secrétaire générale du ministère de la Culture et de l'Artisanat. Une soirée organisée donc dans le cadre de ce 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Direction maintenant la wilaya du Tiris Zemour, dont la capitale Zouarat a vu plusieurs réalisations inaugurées dans le cadre donc de cette fête de l'indépendance, des réalisations socio-économiques. Précision avec Moussa Ndiaye. 4 installations publiques étaient au programme d'une série d'inaugurations du Wali de Tiris Zemour, M. Abdelrahman Ould Mahfoud Ould Khatri. Parmi ces installations figurent des bâtiments pour la wilaya. Dans la zone de Tarhil à Zouirat, le Wali de Tiris Zemour, le directeur de la fondation de la SNIM et le maire de la commune de Zouirat ont supervisé la cérémonie d'inauguration d'une mosquée réalisée grâce aux efforts de la fondation de la SNIM visant à accompagner les actions du gouvernement. L'école de Tarhil, réalisée sur financement de l'État mauritanien, a également été inaugurée en réponse aux doléances des parents d'élèves et autres acteurs opérant au sein du secteur de l'éducation nationale. L'hôpital régional de la wilaya de Tiris Zemour a été renforcé par un centre de protection maternelle et infantile. Les travaux de réhabilitation de cette infrastructure sanitaire ont été pris en charge par la fondation de la SNIM. Cette série d'inauguration s'inscrit dans les cadres des festivités du 54e anniversaire de notre indépendance nationale, célébrée hier vendredi sur l'ensemble du territoire national. Voilà donc pour ce dossier indépendance, 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Autre actualité qui n'a rien à voir avec cet anniversaire, cette visite effectuée tout récemment à Nouadhibou par le ministre des Finances, M. Thiam Diambar. Visite qui lui a permis donc de visiter, de s'informer sur la situation des services relevant de son département dans notre capitale économique et notamment la situation de la direction régionale des douanes. Précision sur cette visite avec le directeur régional des douanes là-bas, le colonel Moustapha Ould Mohamed Ahmed. Comme vous l'avez vu, cette visite qui a été effectuée par le ministre des Finances s'inscrit dans le cadre des derniers événements qui ont marqué la situation des recettes qui ont été affectées au niveau de Nouadhibou de façon intolérable, et ce qui a provoqué la visite du ministre des Finances, directeur général des douanes et du trésorier général de la République. Et ça a fait que cette situation a été décriée, et des mesures ont été prises dans le sens de fermer désormais
devant tous les éléments qui auraient tendance à faire ce genre d'acte, à créer une situation de coordination, de rapprochement, à placer une passerelle en fait au niveau des informations entre les deux directions, celle de la direction des douanes et la direction du Trésor. Et ceci par la coordination entre les différents éléments, les différentes perceptions des douanes au niveau de la région et la direction régionale des douanes. Des mesures pratiques ont été prises, c'est-à-dire le ministère des Finances a porté plainte de façon officielle au niveau du procureur général de la République. Et l'affaire a pris son cours en justice. Et je pense que ça sera efficace dans le sens de doubler davantage les verrous devant ce genre de situation. Voilà, et puis on va parler maintenant de l'emploi et de la formation avec cette première édition de la première conférence sur la formation à distance, les techniques de la formation à distance. Coup d'envoi aujourd'hui au Palais des Congrès ici à Nouakchott. L'objectif justement c'est de préparer les jeunes aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et les rôles dans le développement économique. Précision avec Médika Naqli. Cette première conférence internationale sur les techniques de formation à distance œuvre à renforcer l'optimisation des compétences, particulièrement chez les jeunes, et donc accompagner les progrès économiques du pays. Dans ce cas, le directeur général de la technologie de la communication et des relations au sein du ministère de l'Emploi, M. Mohamed Lamine Ould Salehi, a déclaré que cette initiative vient à point nommé car le gouvernement accorde une importance particulière à l'éducation, à la formation et aux ressources humaines. Cela a été confirmé, dit-il, dans le discours du président de la République du 28 novembre, qui a déclaré l'année 2015 année de formation. Étant donné l'étendue du territoire national, il est difficile de mettre à portée de main les moyens logistiques et de ce fait, l'apprentissage à distance est un choix stratégique, d'autant que le pays dispose d'une connectivité directe par le câble sous-marin qui permet d'avoir un accès au débit et donc à tout ce qui est formation. De plus, la moitié des capitales régionales sont connectées et fin 2016, toutes seront connectées par fibre optique. Cette conférence vise également à sensibiliser l'opinion nationale sur les nouvelles technologies et la formation à distance. La problématique des compétences est partout. Il faut qu'il y ait une procédure de qualité, de contrôle, et pour que ces jeunes soient employables par des organismes internationaux. Donc, il ne suffit pas seulement d'ouvrir un centre de formation. Le représentant de l'ambassade des États-Unis d'Amérique a quant à lui loué l'excellence des relations entre les deux pays. Les participants ont suivi des communications à même de les édifier et de renforcer leurs capacités et à même d'échanger leur expérience. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec la reconnaissance de l'État palestinien qui fait son chemin au niveau de l'Europe. En tout cas, le Parlement français, notamment l'Assemblée nationale, s'apprête à débattre de cette reconnaissance. Ceci à la demande de la majorité socialiste de cette Assemblée, une majorité qui demande donc la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Le Sénat français le fera un peu plus tard. Et ainsi, le Parlement français emboîte le pas donc de ses collègues britanniques et espagnols, et en tout cas de seul pays ouest européen qui a déjà franchi le pas de reconnaître carrément l'État indépendant palestinien, c'est la Suède. Et puis, je vous le disais dans les titres, en Égypte, l'ancien président Hosni Moubarak a été blanchi par la cour d'assises, lui qui était jugé aujourd'hui, ainsi que cet autre co-accusé. Ainsi, la cour d'assises a levé donc les accusations très lourdes qui pesaient sur lui, notamment la complicité des meurtres lors du soulèvement de 2011. Ce soulèvement qui avait provoqué sa chute et qui avait coûté la vie à 850 personnes. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le 15e sommet de la francophonie se tient depuis aujourd'hui à Dakar en présence du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, en sommet de 2 jours. L'enjeu, entre autres, c'est de désigner un nouveau secrétaire général à la place du sortant.
L'inauguration ce matin par le Premier ministre de l'extension des services pédiatriques du centre hospitalier mère et enfants. L'inauguration dans le cadre du 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Et puis l'ancien président égyptien blanchi par la justice de son pays était accusé de complicité et de meurtre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.